passer à un autre sujet qui est la table ronde avec le témoignage de nos anciens entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui sont passés par les bancs de Créactif et qui vont vous partager leur expérience. Alors aujourd'hui, on va accueillir Mathilde Fréville, qui est pâtissière. On va aussi avoir Anna Yoko Olia, qui a lancé son salon de thé à Montreuil. Et en dernier, Catherine de Brucker, qui est formatrice. Et c'est Guillaume qui reste avec nous pour animer cette table ronde et avoir le témoignage de ces entrepreneurs. À toi, Guillaume. Parfait. Alors, je vais dire, je vais rectifier un tout petit peu ton langage. Ce ne sont pas des anciens entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs. Des anciens élèves, pardon. Voilà, et qui sont passés par Créactif et qui sont maintenant véritablement entrepreneurs. Et c'est formidable. Par contre, je ne vois pas Catherine, mais elle va peut-être arriver. Si, Catherine, elle est bien connectée, on la voit. Ah ben, vous la voyez, ben, vous avez de la chance. Alors, ça veut dire, je vais juste… tu peux enlever voilà, je la vois. Super. Tu peux enlever ta présentation pour que… Mais évidemment, je l'enlève. Comme ça, on va bien les voir. Et je vous vois bien mieux toutes. C'est bien mieux comme ça. Parfait. Bonjour à toutes les trois. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. On va démarrer d'une manière toute simple, qui est une des premières parties du business plan dont je parlais tout à l'heure. La première question, c'est… on va démarrer par Mathilde, mettons. Eh bien, Mathilde, quelle mouche t'a piqué? Pourquoi tu as décidé de créer une boîte? Bonjour à tous. Alors moi, j'ai décidé de créer une boîte il y a bien longtemps. Quand j'ai commencé à travailler en fait dans la téléphonie mobile, je faisais du marketing et la communication. Et très rapidement, j'étais dans un grand groupe, j'étais chez LG. Et très rapidement, je me suis dit, ça va pas être pour moi ce fonctionnement. Il va falloir que j'ai ma propre boîte. Et là, on se dit, OK, super, mais il faut trouver l'idée. Et puis un jour, je me passionnais déjà de pâtisserie, de cuisine. Les Top Chefs, toutes les émissions commençaient à arriver, donc beaucoup de bouquins. Donc je commençais à tester des choses. Et puis arrive les 1 an de ma petite nièce. Et puis là, je dis, tiens, je vais m'occuper de son goûter d'anniversaire. Et là, je m'occupe de la déco, je m'occupe des gâteaux, je m'occupe de plein de petites choses. Et je me dis, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Et après, va commencer tout le cheminement de comment je vais arriver à devenir pâtissière, tout en travaillant dans le marketing au départ, et puis pour arriver aujourd'hui à la finalité d'être à mon compte. Voilà. Formidable. Alors, merci beaucoup Mathilde. Anna, même question. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, bonjour. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'est en 2015. Souvent on dit comment dire, des difficultés aussi naissent des objectifs. Et donc, du coup, en fait, en 2015, je tombe gravement malade puisque j'ai un cancer. Et donc là, je me dis, oh là. En fait, la vie, elle tient qu'à un fil. Et est-ce que tu as envie de faire toute ta vie ce que tu fais actuellement au boulot? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des envies, des rêves, etc. Et donc là, voilà, il y a tout un questionnement sur ce que j'aime pas, ce que je veux faire, etc. Et là, en fait, effectivement, ce qui ressort, c'est ma culture, parce que je suis d'une double culture, ma mère est japonaise. Et je me dis, j'adore la culture japonaise, j'adore le Japon, que je connais quand même plutôt bien, parce que depuis toute petite, j'y vais. Et je me dis, j'ai envie de partager voilà, cette culture japonaise en France, mais plus particulièrement là où j'habite, en fait. Donc, j'habite dans le 93 et je me dis, c'est vrai, le 93, voilà, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'attentes, mais il n'y a pas énormément, toujours beaucoup d'offres. Et tout se trouve à Paris. Et donc, je me dis vraiment, voilà, moi, si je veux faire quelque chose, c'est à Montreuil, là où j'habite. Et voilà, cette idée de culture japonaise. Donc, après, voilà, l'idée d'un salon de thé, d'un espace culturel, d'un lieu qui regroupe plein de choses en lien avec le Japon.
Et donc là, je fais mes recherches pour faire une formation avec le CPF. Et effectivement, je tombe sur Créactif et je me dis, voilà, il faut que je me forme avant de lancer quoi que ce soit et de partir dans l'inconnu. Donc, effectivement, j'ai fait plusieurs formations chez Créactif sur tous les aspects comme marketing, comptabilité, etc. Et voilà, donc… c'est parti. Formidable. C'est parti. Alors, Catherine, toi, ton parcours, c'est quoi? Bonjour. Alors moi, Bonjour, Catherine. Mon parcours est très simple. J'ai travaillé dans une école de commerce pendant 20 ans. Et j'ai vu donc les collaborateurs autour de moi, les salariés, bien souvent partir en épuisement professionnel, fatigués, arrêtés pour des douleurs dans le corps. Et en parallèle, je pratique le yoga, donc enseignante en yoga. Et une idée me vient, c'est d'aller former en fait ces personnes, une personne dédiée dans l'entreprise pour aider à préparer, animer des séances de bien-être pour justement amener un peu de douceur dans ce monde un peu dur. Et donc, ce projet, j'y suis allée et j'avais vraiment envie d'être mon propre patron parce que je trouve que c'est un monde merveilleux, l'entrepreneuriat. Mais comme tout, on ne sait pas toujours comment y aller, comment faire et quels sont, comme tu disais juste avant, les outils importants comme le business plan, les études de marché, études de marketing. Il y a plein de choses dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et pour aller au bout de ma démarche, c'était aussi voilà, d'être formé au métier de formateur. Parce que c'est un métier, on n'invente pas les choses. Il faut vraiment avoir toute la technicité bien précise pour aller vers ce métier. Voilà, donc oui, j'ai effectivement fait une formation pour devenir formateur chez Créactif. C'est pris il y a très peu de temps. Ok, bravo. Mathilde, je reviens vers toi. Alors, comment tu as démarré? Une fois que tu as fait ta formation, comment tu t'es lancé? C'est quoi le départ? Comment tu trouves tes premiers clients? Alors, moi, j'ai un lancement qui est un peu particulier. J'ai passé donc mon CAP qui était nécessaire pour avoir une pâtisserie en parallèle de mon boulot. J'ai mon CAP en poche et là, il me manquait justement des éléments pour pouvoir finaliser parce que la partie gâteau, c'était bien. Donc, c'est là où intervient effectivement Créactif et les formations. Pour finaliser le business plan, là, il faut trouver un local. Ça met un peu de temps. Et puis, du coup, je finis par trouver mon local en novembre 2019. On fait les travaux. Et puis arrive février. Et puis arrive mars 2020, une date qui doit vous parler. Je fais mon inauguration le 11 mars 2020, 3 jours avant qu'on nous annonce que tout ferme. Donc moi, c'est très compliqué parce que il faut lancer sa boîte. Ça y est, on a un loyer à payer, on a des charges à payer. Comment on trouve les clients en plein confinement? Donc c'est là où la magie des réseaux sociaux, la force du réseau local. Ce que je dis toujours, c'est bien le digital, mais il faut pas oublier non plus l'humain. Donc, c'est d'aller se faire connaître auprès de la mairie, c'est d'aller rencontrer et d'échanger avec les autres commerçants pour que le bouche à oreille se passe même pendant le confinement, pour que on propose de la livraison pour avoir les premiers clients. Et c'est comme ça qu'après, quand tout réouvre, on a déjà quelques petites personnes qui nous connaissent. Moi, je suis basée à côté de Versailles, à Jouan-en-Josas. C'est une petite ville. Les gens adorent faire travailler le commerce local, se connaissent, sont beaucoup dans la recommandation. Donc, ça a été ça. Et ce que je fais toujours aujourd'hui, c'est vraiment de travailler cette connexion en fait avec les acteurs locaux. Ça peut être avec la mairie, ça peut être avec des agglomérations dans le coin, beaucoup les autres commerçants. J'ai la chance d'être dans une aire artisanale. Donc, on est plusieurs artisans à avoir des petits ateliers et ça nous permet entre nous de parler des uns des autres et comme ça de faire venir les premiers clients. Mais j'ai un lancement très atypique, mais il y en a beaucoup qui sont passés par là parce que lancer ma première boîte, devenir pâtissière, parce que ça faisait 1 an que je bossais de chez moi au départ, mais du coup, je découvre aussi ce métier entre la théorie de ce qu'on a vu quand on passait son CAP, puis d'un coup d'avoir son propre labo, de devoir gérer les achats de matières premières, voilà, et puis découvrir ce que c'est la vie d'entrepreneur avec multiples casquettes, surtout quand on est artisan.
C'est très particulier parce qu'il faut fabriquer, il faut aussi démarcher, il faut faire de la communication, il faut faire de la comptabilité, il faut faire plein de choses. Donc voilà, des débuts rock'n'roll. C'est formidable parce que tu as répondu en même temps une autre question que j'avais sous le coude, qui était comment on va au-delà des difficultés qu'on rencontre. Parce que la vie de chef d'entreprise, évidemment, elle n'est pas toute rose et on n'est pas… voilà, on a des difficultés, on a des obstacles. Tout à fait. Franchir. Voilà. Quelque chose qu'on m'a appris chez Créactif, je me rappelle de Vanessa, une des intervenantes historiques chez Créactif, qui nous disait, vous devez avoir vraiment 2 partenaires qui sont importants. Il y a votre banquier et il y a votre expert comptable. J'ai eu la chance tout de suite de trouver la bonne banque qui m'accompagne de façon super en étant un petit artisan qui vient chez moi, qui veut savoir ce que je fais. L'expert comptable, ça ne s'est pas passé comme ça. Et l'expert comptable, heureusement que j'avais 10 ans aussi derrière de marketing où on gère aussi des gros budgets, donc les chiffres, que j'avais fait aussi une école de commerce. Donc, je ne suis pas experte du tout en comptabilité, mais il y avait 2-3 trucs qui me chiffonnaient. Et donc, très vite, en fait, j'ai réagi et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, les conseils ne vont pas être bons. Donc, au bout de 6 mois, j'ai tout de suite changé en fait d'expert comptable. Et ça, c'est très important d'être bien encadré à ce niveau-là, au niveau professionnel. Pour surmonter les difficultés, j'ai parlé de la cohésion avec les autres artisans. Quand on est entrepreneur, qu'on se lance, souvent on est seul. Donc, la solitude du chef d'entreprise, elle se fait ressentir. On parle beaucoup de charge mentale aujourd'hui au niveau des femmes. Moi, j'ai envie de vous parler de la charge mentale de l'entrepreneur. C'est pas simple. Donc, il faut avoir à la fois des entrepreneurs à qui parler. Parce que mine de rien, quand on est entrepreneur, même si on fait des choses complètement différentes, on parle le même langage. Et dans votre entourage personnel, là, il faut avoir des piliers autour de vous parce que vous allez penser, rêver en permanence de votre entreprise. Et donc, c'est important d'avoir des gens qui ne vont pas vous transmettre leur peur. Parce que quand on se lance, il y a beaucoup de gens qui nous disent « c'est super, je t'admire, c'est fantastique », mais il y a beaucoup de gens aussi qui nous renvoient à leur propre peur et du coup, c'est compliqué. Donc, être très bien entouré personnellement et professionnellement pour surmonter les difficultés. Alors, Catherine, ça, c'est un truc qui te concerne particulièrement, toi. Comment on fait pour… d'abord, comment tu te lances? Là, tu démarres. Qu'est-ce que tu fais, là, aujourd'hui? Et puis, la deuxième chose, c'est justement comment on fait pour évacuer cette charge mentale, cette pression qu'on a quand on est chef d'entreprise, parce qu'il faut y aller, quoi. Voilà. Oui, complètement. Alors déjà, pour se lancer, il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de peur. Il faut être surtout bien entouré, comme disait Mathilde, c'est ça, entouré professionnellement, mais aussi entouré personnellement. Si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, c'est difficile. Et puis, comme le dit justement Mathilde, un entrepreneur, on est seul. On est vraiment seul. On est vraiment seul pour tout faire. Faut savoir, voilà, touche à la comptabilité, marketing, communication. Enfin, c'est vraiment un métier multiple. Et bien souvent, moi, j'entends les jeunes générations, je ne suis pas très âgée, mais il y a des encore plus jeunes que nous qui nous disent « Oui, non, mais être entrepreneur, c'est facile. Hein. Tu vas au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail avec ton portable sur les genoux, et puis tu peux bosser. » Absolument pas. Il faut travailler non-stop tout le temps, réfléchir tout le temps et être tout le temps dans l'action. Voilà. Donc, moi, je me suis lancée effectivement en 2020. L'élan s'est stoppé, évidemment, avec le Covid. Donc, ça a été très difficile. Et puis ensuite, à partir de 2021, fin 2021, c'est là où j'ai vraiment pu relancer mon activité en étant énormément dans l'action, dans la communication, dans la recherche du pitch, enfin, de plein de choses où vraiment, j'ai vraiment eu des difficultés, en tout cas, sur ces domaines. Voilà. OK, bravo, merci beaucoup. Et Anna, comment tu as démarré, toi? Comment tu t'es lancée dans ton activité? Ah, il nous manque ton micro. Oui, désolée. Oui, il y a eu un petit laps de temps entre ma prise de conscience, les formations et effectivement le fait de trouver le local parce que moi j'ai eu la chance de passer au travers du confinement, sachant que j'avais un poste en fait en CDI dans une grosse boîte et donc c'était un peu la sécurité à ce moment-là.
Effectivement, c'est courant 2021 que j'ai repéré un local. Bon, il y a eu toute une discussion, etc. Et c'est fin 2021 que j'ai signé pour un local. Et c'est le 6 avril 2022 que j'ai ouvert au public mon salon de thé. Voilà. Donc, effectivement, entre 2015 et 2021-22, il y a eu un peu de temps. Effectivement, le plus dur quand même, c'est de trouver un local à la bonne taille, au bon prix, qui accepte voilà, qu'on puisse faire un peu de cuisine. En plus, on a appris aussi chez Créactif que les clés pour un local, c'est le lieu, l'emplacement. Donc, c'était ma priorité numéro 1. Donc, effectivement, je suis très contente du lieu, de la dimension, etc. Et donc, du coup, j'ai démarré en avril 2022 avec voilà, le lot de difficultés, un dégât des eaux avant de commencer. Enfin, Voilà. plein de belles choses pour Et tout ça à gérer toute seule. C'est ça, oui, c'est ça. Je suis toute seule. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec voilà, Catherine et Mathilde par rapport au fait d'avoir vraiment un bon entourage, des bons piliers. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est vraiment un soutien. Et puis aussi avoir un petit réseau d'entrepreneurs pour effectivement échanger nos difficultés, nos combats, nos victoires, parce que c'est vrai que souvent, on se sent seul, quoi. Et puis voilà. On a voulu être patron, hein, donc voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Et oui, donc puis j'ai pas d'associé. Oui, et puis après, c'est à nous de décider, c'est à nous d'avancer, etc., etc. Alors, bien sûr. Alors, bon, il y a des difficultés, on l'a vu, Mathilde, t'as joli démarrage, hein, formidable. Ah, c'est bien joué, bravo. Ouais. J'aurais voulu le faire parce que. Oui. On anticipe, quand on est justement dans la formation, j'ai fait celle du projet entrepreneurial, donc on réfléchit à plein de choses, on imagine, on se dit, allez, je vais baisser un peu mes prévisions pour prendre un peu de marge, mais alors le confinement, le Covid, personne ne pouvait anticiper ça. Et là, on se retrouve justement à devoir, les cartes sont redistribuées, il faut rebondir, bien sûr, il faut changer, il faut s'adapter. Alors justement, bon, on a des difficultés, mais de quoi on est fier? Je suis fière d'être là, 3 ans après, que ma boîte soit toujours debout. On est fiers. Alors, je suis dans un métier où c'est assez gratifiant et je l'ai fait pour ça. Et on en avait déjà parlé justement avec Juliette qui était avant, mais c'est de voir le sourire sur le visage des gens. Quand on a une maman qui vient chercher le gâteau des 1 an de son enfant, c'est le premier gâteau, qu'elle ouvre la boîte, qu'elle se met à pleurer. Oh, ou qu'un petit enfant arrive et vient, on ouvre la boîte et pareil, il est estomaqué. Et après, la maman me raconte qu'il n'a pas voulu couper le gâteau. Donc ça, et puis c'est d'avoir des messages de gens qui sont heureux, qui me disent que j'ai contribué à un bel événement, un mariage, même des anniversaires. Donc il y a ça. Après, donc moi, pendant des années, je faisais des campagnes d'affichage dans toute la France, donc sur les bus, les grandes affiches. Et moi, aujourd'hui, sur mon atelier, j'ai ma grande affiche. Quand le premier jour, elle a été installée, j'avais 4 mètres par 3, c'est énorme. J'étais devant et je me disais, ça, c'est la fierté de se dire, ça y est, il y a écrit Mathilde et il y a pâtisserie à côté. Voilà, génial, c'est ça. Il y a des petites victoires, des plus grandes, mais voilà, c'est ça. Non, ça fait partie la victoire, voilà, finalement, ce qui est formidable de la création d'entreprise, c'est qu'on fait toujours un truc qui nous ressemble. Et ça, c'est une satisfaction incroyable. Quoi qu'on fasse, on fait un truc qui nous ressemble. Et ça, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits dans lesquels on a cette satisfaction. Exactement. Alors, Catherine, ta fierté à toi, c'est quoi? Alors, ma fierté à moi aujourd'hui, c'est d'avoir osé me lancer, d'avoir osé prendre cette décision et de me dire qu'aujourd'hui, je suis en capacité de faire ce beau métier que j'exerce aujourd'hui dans ce bien-être. Hein. Ici, c'est essentiel pour moi que dans les entreprises, il y ait cette envie
d'accompagner les salariés et c'est ce qui est le plus beau pour moi. C'est vraiment d'aller vers ce milieu-là, vers ce domaine-là. D'avoir aussi osé prendre la parole devant voilà, des dizaines et des dizaines de personnes. C'est une belle réussite. Moi, j'ai passé 20 ans derrière un écran à saisir des factures, à répondre au téléphone. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de différent et c'est oser tout simplement, en fait. Pour moi, c'est ça ma plus grande fierté, oser. Oui. Bravo, bravo, bravo. Alors, même question pour Anna. Mais dis-moi. Oui. Ouais, c'est vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi, de ses objectifs. Moi, ma fierté aussi, c'est voilà, c'est d'avoir été jusque-là, d'exister encore après un an. Après, la grande satisfaction quotidienne, finalement, un peu comme Mathilde, c'est la satisfaction du client. C'est vrai quand voilà, tout le monde a sa réalité, sa vie, ses combats. Enfin voilà, quand il rentre dans mon salon de thé. Alors, il y en a qui n'ont pas trop le sourire au début. Et puis, finalement, ce qui m'apporte vraiment une grande satisfaction, c'est de voir qu'au fur et à mesure, et quand ils repartent, ils sont contents, ils sont heureux d'avoir bien mangé, d'avoir passé un bon moment dans un bel endroit, reposant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent vraiment, c'est un lieu où on se sent bien. Il y a une bonne énergie, une bonne atmosphère, alors que c'est en plein cœur de ville et qu'il y a la route à côté, et que voilà, il y a du monde dans la rue. Mais en fait, dès qu'ils rentrent, eh ben, c'est comme s'ils étaient dans dans un sas, dans une bulle. Et pour moi, c'est une grande joie, une grande satisfaction, parce qu'effectivement, c'est un lieu qui me ressemble, quoi. Tout a été réfléchi et pensé, voilà, avec des choses que j'aime et que je voulais partager. Formidable, formidable. Vous voyez, je peux juste un petit peu élargir ça. Quand je me suis présenté tout à l'heure à la conversation précédente, à la présentation précédente, j'ai dit que je m'occupais de rachat d'entreprises et de PME, en particulier en tout cas de mise en relation d'acteurs et de cédants. Et moi, je m'aperçois que dans les petites entreprises, bon sang, mais toutes les personnes que je rencontre, les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, voilà, qui sont sympathiques, d'autres pas du tout, ça c'est possible. Enfin, il y a toutes sortes de personnes, évidemment, comme tout. Eh bien, le point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous hyper fiers de ce qu'ils ont fait. Et si on ne comprend pas ça, un chef d'entreprise, son truc, c'est qu'ils sont fiers, quoi, parce que flûte, c'est compliqué, on est fiers, hein, c'est quand même pas mal d'être chef d'entreprise. Alors, là, on est en présence de futurs chefs d'entreprise, beaucoup de futurs chefs d'entreprise. Quels conseils on peut leur donner? Quels conseils vous leur donnez? Anna, dis-moi, quels conseils tu donnes à ces futurs chefs d'entreprise? Ne pas hésiter, foncer, avancer, ne pas avoir peur d'aller même déranger les instances. Moi, j'harcelais la mairie, j'harcelais beaucoup de monde pour pouvoir trouver mon local parce que ce n'était pas évident, de persévérer quoi qu'il arrive et puis de rester fidèle voilà, à ce que l'on est, quoi, voilà, pas de concession. Pour perdre la nature vraiment de ce que l'on est. Voilà, et puis voilà, il y a toujours cette passion qu'il faut essayer de garder et de garder aussi cet espoir qu'on peut y arriver, quoi. Et dans tout ça, concrètement, qu'est-ce que Créactif t'a apporté, si ça t'a apporté quelque chose? Plus de visibilité sur le monde de l'entrepreneuriat, sur différents aspects, finalement me donner plus de confiance en moi aussi parce que j'avais les outils pour pouvoir avancer sur ces différents aspects. Moi, à la base, voilà, je suis ni restauratrice, enfin voilà, j'ai jamais créé mon entreprise ou quoi, et j'ai toujours travaillé dans des bureaux, toujours pour quelqu'un. Donc tout ce qui est administratif, voilà, je connaissais plutôt, mais c'est vrai que voilà, les aspects ressources humaines, les aspects il y a business plan, enfin tous ces aspects-là, pour moi c'était une première quand même, hein. Donc ça m'a permis de donner vraiment des outils et de me sentir plus armée, plus forte pour pouvoir
vraiment prendre à bras le corps ce projet, quoi. Et toi, Catherine, alors quel conseil tu donnes aux futurs créateurs qui nous écoutent? De suivre leurs projets, leurs envies, leurs rêves. Ça, les rêves, c'est hyper important. Mais aussi d'aller chercher les ressources nécessaires auprès de personnes compétentes si on a des difficultés, ne pas avoir peur d'oser demander de l'aide. Justement, parce que plus on est aidé et plus ça nous simplifie la vie, nous, en tant qu'entrepreneurs. On apprend en plus énormément de choses. Donc ça, je pense que c'est vraiment le conseil que j'aurais donné. Et même moi, j'ai dû demander de l'aide parce qu'il y a des domaines dans lesquels je ne maîtrise rien. Donc, allez demander de l'aide, n'hésitez pas, faites-vous accompagner. Ça, c'est important. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je donnerais comme conseil. D'ailleurs, les statistiques de la réussite des entreprises, c'est absolument incroyable, hein. Toutes les entreprises qui sont accompagnées alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois ont exactement 10 fois plus de chances de perdurer que les entrepreneurs qui sont seuls dans leur coin, quoi. Franchement, la notion j'ai avec moi des conseils, des approches différentes, mais qui m'aident et qui m'accompagnent, c'est absolument fondamental. Et j'ajouterais la formation. La formation, c'est aussi important. Moi, j'ai fait la formation devenir formateur, concevoir un programme en pédagogie active. Il était important pour moi de le faire parce que justement, ça m'a aidé à structurer vraiment toute cette partie formation. Et la formation aussi, il faut se former sur les domaines dans lesquels on a besoin. Voilà. Et alors, Mathilde, toi, quel conseil tu donnes? Toi qui as réussi et passé outre le Covid, le confinement, etc., qui a si bien choisi ton jour de démarrage, ton jour de lancement. Formidable. Voilà. Effectivement, faut suivre ses passions, faut suivre ses envies. Après, c'est important de structurer ce qu'on a en tête parce que de ne pas se lancer n'importe comment. Après, il faut oser se lancer aussi, ne pas prendre trop de temps parce que sinon, on prend tellement d'infos qu'après, on ne sait plus où on va. Mais effectivement, moi, j'ai eu besoin de créatifs pour vraiment structurer la partie chiffrée que je ne savais pas poser. Donc ça m'a vraiment aidé. Ça vous permet aussi d'échanger avec d'autres entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Donc, de tester un petit peu pour vous. En fait, dans nos têtes, souvent, c'est clair. Et quand on l'exprime, ça peut l'être un petit peu moins. Donc, ça permet de tester un peu son concept déjà. Et ensuite, moi, vraiment, j'ai envie de revenir là-dessus. C'est quelque chose que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette charge mentale, mais pensez à votre bien-être. Moi, je me rends compte au bout de 3 ans, on a tellement envie d'y aller, on est à fond tous les jours, on dit oui à tout le monde, il faut les clients, on y va, on y va, on y va. Au bout de 3 ans, on sent que ça commence un petit peu à tirer sur la corde. Donc, ma recommandation, vous aviez des passions à côté. Moi, j'ai une passion, c'est le cheval. Eh bien, oui, je suis chef d'entreprise, mais je vais monter à cheval 3 fois par semaine. Et quand on me dit « Ah bon, mais comment tu fais ?» Je me débrouille. J'y vais tôt, j'y vais tard, mais je déconnecte. Il faut un moment que vous arriviez à couper votre cerveau. Donc, gardez quand même des choses à côté parce que notre entreprise, c'est fantastique. On vit avec, on l'aime et voilà. Mais il faut savoir un peu déconnecter. Donc, ne vous oubliez pas dans ce projet pour que, Anna le disait tout à l'heure, gardez cette passion pour que tout au long, cette passion qui vous a animé, vous continuez de la garder parce que c'est dur d'être entrepreneur. Après, on ne veut pas vous faire peur, hein, c'est génial aussi. On n'a pas envie de retourner dans les bureaux derrière les ordinateurs. On est très bien là où on est. Mais voilà, donc pensez à votre entourage et pensez à vous. Et merci beaucoup pour tous ces conseils. Juliette, est-ce que tu penses qu'on peut prendre quelques questions? Bien sûr, bien sûr. Alors, mesdames, vous vous êtes lancées de suite ou pour certaines, vous avez continué à travailler en parallèle? Si oui, comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai eu ce projet bien 7 ans. J'ai continué à travailler bien pendant 7 ans, le temps de tout finaliser. Et par contre, le jour où j'ai vraiment décidé de monter ma boîte, là, l'ancienne vie était terminée et j'ai débuté. Mais après, moi, j'ai une activité qui me permet difficilement de faire 2 métiers. Si on fait de la prestation de service, ça peut être possible, bien sûr, de faire les 2. Moi, je travaillais aussi en parallèle jusqu'en 2021, jusqu'à fin 2021, où là, voilà, j'ai tout lâché et je suis partie à fond dans le développement de mon entreprise. Oui, pour moi.
Ouais, moi, c'était à peu près, ça a duré peut-être presque 6 ans, parce que c'était en 2015 que j'ai eu cette réflexion, et c'est fin 2021, enfin en décembre 2021, où j'ai fait ma rupture conventionnelle avec mon employeur avec qui j'étais depuis 17 ans. C'était compliqué d'avoir la rupture conventionnelle parce que c'était pas dans leur politique, mais voilà, j'y ai cru, j'ai bataillé, j'ai été convaincante, et finalement ça s'est fait, heureusement, parce que c'est vrai que démarrer sans rien, ça aurait été compliqué. Donc voilà, il y a eu un petit laps de temps, et là je me suis investie complètement dans ce projet. En tant qu'entrepreneuse, comment gérez-vous les impayés, s'il y en a? Moi, j'en ai pas pour l'instant. Ouais, non. Non plus, mais après, moi, ce que je disais vraiment dans les partenaires, après, c'est vraiment de trouver des banques qui sont proches de vous, qui comprennent bien votre concept pour qu'effectivement, moi, je sais que j'ai des phases dans l'année où il y a des gros temps forts, par exemple comme Noël, et puis il y a des moments qui sont plus creux. Donc, effectivement, là, c'est pas des impayés, mais c'est de gérer plus la trésorerie. Et donc là, c'est d'avoir des banques qui nous accompagnent parce qu'ils comprennent que mon activité, elle est un peu cyclique. Donc, il y a des moments, bah, c'est plus down, et des moments, voilà. Donc ça, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un interlocuteur qui comprend bien votre business pour pouvoir bien vous accompagner s'il y a des moments un petit peu plus compliqués. Je rajouterais, pardon, une petite dimension dans le B2B en particulier, qui est une notion réelle. Ça fait partie du choix de mes clients. Moi, je sélectionne mes clients tout simplement parce que ça m'emmerde d'aller courir après. Voilà, je l'ai fait. J'ai eu des entreprises dans lesquelles ça faisait partie de mes préoccupations importantes. Voilà, maintenant, je choisis mes clients. Je fais attention à ça en tous les cas. Et du coup, effectivement, je suis avec des gens qui sont corrects. Voilà, c'est quand même plus agréable de travailler comme ça. Donc, la notion, parce qu'on peut le faire, hein, de choisir ses clients. Ça a l'air de dire comme ça, c'est du luxe. Non, on parlait tout à l'heure de cible, de marché, etc. Ben, alors, cible sur les clients qui sont dans ma segmentation. J'ai est-ce que mon client paye ou pas? Alors, est-ce que vous avez un cabinet comptable à nous conseiller? Et c'était une personne qui était dans le domaine de la confection et de la création textile. Alors moi, c'est une amie entrepreneur qui m'a conseillé un cabinet comptable qui ne se trouve pas en région parisienne. Donc, j'ai regardé différents cabinets, j'ai vu un peu les tarifs, ce qu'ils proposaient, etc. Et c'est vrai que sur les conseils de cette amie, elle m'a beaucoup parlé de ce cabinet, l'aspect humain, l'aspect proximité finalement, même s'ils sont loin géographiquement. Effectivement, j'ai démarré avec eux et je suis très contente. Et ils sont dans le sud, du côté de Montpellier, donc c'est loin. Et il s'appelle AFE, si vous voulez savoir. Comment vous avez fait pour… Est-ce que vous avez d'autres cabinets conseils ou de cabinets comptables à nous conseiller ou pas, Mathilde et… Alors moi, Catherine. j'en ai un aujourd'hui, mais une fois encore, je pense que c'est le relationnel aussi qui va être important. Il faut que vous trouviez, pareil, un cabinet qui a le temps de s'occuper de vous, qui a l'habitude d'avoir des petites structures pour que, pareil, au quotidien, pour vous accompagner. Puis après, tout va dépendre de votre activité. Il y en a certains pour qui la comptabilité va être très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de flux. Voilà, il y en a d'autres où c'est un petit peu plus complexe. Donc, regardez un peu le type d'entreprise qui gère déjà pour qu'il y ait des similitudes avec votre activité. Je peux donner 3 petits tips pour choisir un expert comptable. Premier truc, il faut que vous compreniez ce qu'il vous dit. Parce que quelquefois, on ne comprend rien. Si on ne comprend rien, allez voir celui d'à côté, parce que ça, c'est un très mauvais signe. Deuxièmement, il faut que le prix soit correct, donc le prix vous convienne. Un expert comptable, c'est un prestataire de service, c'est un fournisseur. Il faut que le prix soit compatible avec le budget que vous avez. C'est un deuxième point qui est essentiel. Et le troisième point, c'est quand même un partenaire. Mathilde ou Anna, tout le monde le dit clairement, c'est un partenaire. Donc, il faut quand même qu'il y ait le fit. En clair, il faut que
il faut qu'on ait envie de travailler avec lui, bêtement, hein, mais si on a quelqu'un avec qui ça ne passe pas, il faut pas le prendre. Hein. Voilà, ça fait déjà un petit tri comme ça. J'ajouterais qu'il faut que ce soit un cabinet à taille humaine aussi, parce que ça, c'est important. Absolument. Quand vous entrez dans les grands groupes, c'est plus difficile aussi. Ouais. Il y a Gisèle, Guillaume, qui rebondissait sur ce que tu as dit sur choisir les clients bons payeurs. Elle dit, mais comment on peut faire? Parce qu'elle me dit, j'ai un problème de crédulité et de syndrome de l'imposteur. Voilà, si on a l'après-midi pour en parler, il n'y a pas de problème, j'y vais, mais non, parce que oui, ben, effectivement, c'est sûr que dans tout ça, il y a une notion qui est formidable, je trouve très intéressante et sur lequel je trouve que Créactif apporte beaucoup. C'est la notion de la posture du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a une posture. Il est, je sais pas, il parle pas comme tout le monde, il n'a pas les mêmes. Enfin, il a une posture. Voilà. Il a une posture et ça, on l'a pas forcément d'entrée de jeu. Ça s'acquiert. Donc, on n'est pas obligé de dire oui, je suis fait pour être chef d'entreprise parce que non, ça s'acquiert. On le devient. Mais cette notion de la posture qui permet j'allais dire d'évacuer, mais en tous les cas de travailler avec cette histoire du syndrome de l'imposteur, etc., ça permet de se poser et d'être là. Et bien ça, cet aspect-là, il est fondamental. Et l'aspect de la posture, j'ai fait des formations avec Créactif d'ailleurs, spéciales sur la posture de chef d'entreprise. C'est formidable parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la posture. Voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce qu'on recommande de passer par Legal Place ou Legal Start? Donc ça, c'est moi qui vais répondre. On est partenaire des deux, parce que chez Créactif, on ne veut pas mettre en avant un acteur sur le marché. Nous, on veut vous proposer les meilleures solutions. Et pour le coup, on est partenaire, donc on va travailler avec Legal Place et Legal Start sur des activités qui sont complémentaires à Créactif quand vous en avez le besoin, et vous pouvez bénéficier d'un tarif privilégié si vous êtes passé par une formation chez Créactif en amont. Mais effectivement, c'est des partenaires sûrs sur lesquels on recommande. Quels sont les tarifs moyens d'un comptable pour un auto-entrepreneur? Peut-être Guillaume, tu sais un peu plus. Pour un auto-entrepreneur, déjà, on n'a pas besoin de comptable, pour être tout à fait clair. Hein. Donc voilà, c'est d'abord zéro. Si on veut avoir des conseils, il ne faut pas y mettre trop d'argent non plus. Je veux dire, d'abord, il faut jouer avec son réseau. Si vous réfléchissez avec votre réseau, autour de votre réseau, vous allez trouver quelqu'un qui est comptable, des gens qui vont vous recommander des comptables. Et honnêtement, auto-entrepreneur, le comptable, après, quand on prend un peu de taille, peut-être que c'est différent, mais au départ, c'est une relation, on va dire, amicale, donc généreuse, on va dire ça comme ça. Non, mais moi, je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur un. Et pour une SASU, du coup? Pour une SASU, c'est différent. Pour une SASU, il faut ne serait-ce que. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, hein, une SASU. Voilà, une SASU, c'est-à-dire ce qui me paraît comme. Alors, c'est toujours difficile de donner un chiffre précis, mais aux alentours de 1 000 euros, ce n'est pas complètement débile. Sur une SASU qui démarre, 1 000 euros annuels. 1 000, 1 500. Si c'est 5 000, c'est un escroc, passez votre chemin. Et si c'est 300, je me demande ce qu'il va faire pour vous. Voilà. Voilà. De l'ordre de 1 000, un peu plus. Voilà. Au bout de combien de temps avez-vous pu vous dégager un salaire? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je touche encore Pôle emploi jusqu'à la fin de l'année. Et après, il va falloir effectivement que je dégage, que j'arrive à dégager un peu de sous, même si ce sera, je pense pas tout de suite à un salaire mirobolant, mais voilà. Donc, l'objectif, c'est que d'ici janvier de l'année prochaine, je puisse effectivement dégager un peu d'argent pour moi.
Moi, ça a été un peu particulier parce que du coup, dans mes super calculs, je devais trouver un local plus tôt, 1 an avant le Covid. Donc moi, en plus, j'ai mon chômage qui s'est arrêté pendant le confinement pour mettre un petit peu de piment à tout ça. Donc, il a fallu que… Alors, c'est à droite, à gauche, des petites choses, mais il fallait parce que de l'autre côté, il y a des frais fixes. Donc, voilà, dès le départ, il a fallu que je me verse quelque chose. Donc, il y a des mois avec, des mois sans, on se débrouille. Voilà. Moi, c'est un peu comme Anna. J'ai encore des droits jusqu'à fin janvier 2024. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est confortable. Donc, mais j'ai cette deadline. Donc, voilà. Bientôt. C'est l'idéal, effectivement. Hein. Moi, c'est ce que j'avais prévu. C'est effectivement l'idéal, c'est que pour que ça vous enlève une pression, de se dire, voilà, j'ai 1 année pour commencer à développer ma clientèle, mon business, trouver le bon business plan parce qu'il va peut-être évoluer pour que, une fois que ça y est, il n'y a plus ce filet de sécurité, je suis bien. Mais vos affaires projettent une rémunération. On travaille pas. Évidemment. J'espère que oui pour vous, parce que sinon, ça s'appelle du bénévolat. C'est ça, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos entrepreneurs avant la pause déjeuner? Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Au moins, c'est du concret et c'est ça qu'on aime chez Créactif. Du coup, sachez que vous pouvez retrouver Guillaume en formation chez Créactif.